Le visage émerveillé d'un jeune garçon qui découvre Cusco. Là, je suis pas parti en tombe, mais je suis parti comme un zézoc. Je vais arriver, je Comme pense d'hab. que je vais pas assumer. Parce que là, combien de 3500 mètres d'altitude? Ouais, moi je suis en t-shirt les amis. J'ai un vieux gilet. Moi je suis en t-shirt, j'ai même pas de gilet. On arrive là les amis, regardez. Il y a contourné une montagne pour arriver dans l'aéroport, mec. Ouais, c'est la folie. C'est vraiment Oh là là. le plus beau paysage. Oh que là, j'ai vu c'est en- incroyable les amis. On vient tout de fou les amis. Regarde les maisons, là, regarde toutes les maisons. Oh là là les amis. Montre un peu les maisons. C'est des immeubles un peu. Attention l'atterrissage. Dans 10, Non, 9, non. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissage. Maintenant. Et hop là. Il était bien lui. Hop, hop les amis. On est à Cusco, on est arrivé les amis. Hâte de voir. Frérot, on est arrivé chez les Incas. Les Incas les amis. Petite anecdote historique. Cusco était autrefois la capitale de l'Empire Inca. Incroyable. C'était une sacrée dinguerie. On a fait cette soirée qu'on l'a On n'a pas énormément de temps, mais il y a des folies. Genre, il y a une espèce de temple qui était autrefois recouvert d'or. Donc ça m'a direct fait penser à la cité d'or. C'était pas une pierre comme on dit. Exactement. Et en vrai, il y a plein de trucs, tu sais, la pierre des 12 ans. Enfin, vraiment, on prend dans un film un petit peu. Ouais, c'est Donc, on va visiter au maximum, mais la bonne. Là, on va rush, demain on se bat à quelle heure Demain, 3h du mat. 3h du mat pour aller à la montagne. C'était comment? Et là, d'ailleurs, il y a notre poteau de demain. Je t'attends avec une pancarte, apparemment, il vient de m'appeler. Et toi, je t'attends et tout. Avec marqué Benjamin et Vicente. Benjamin et Vicente. On va voir. Et il y a nos Oh les amis. Allez. On va pouvoir y aller les amis. Benjamin, il s'est passé quoi là? Là, c'est notre poteau qui nous attend avec Vincente et Benjamin. Il a dit Vicente. Ok. Gracias Emilio. Tenemos. C'est un peu Il est où notre ami? C'est lui là? Benjamin. Hola amigo. Sí, trabajando. Sí. ¿Cómo estás? Bien? Sí, ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Fue rápido. Sí, rápido para el equipaje. On est dans un gros van. Là, on est dans un van et il propose de nous amener à l'auberge. Il part à l'auberge avec nous, c'est sympa. On n'a pas payé encore, on ne sait pas s'il va vouloir nous couillax. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te disais là devant? Je sais pas si c'est ça. Tout simplement. Comment ça? Non, il y a sa fille ou je sais pas, une meuf de l'agence. Je comprends rien à ce qu'on dit. Mais on est là. Les amis, je vous le dis, je me sens bien fatigué déjà dès maintenant par l'altitude. Ouais, c'est vrai, par contre, dès qu'on est sorti de l'avion, je lui dis, mec, tu sens toi aussi? Et genre, on se sentait comme shooté, tu vois. Les amis, on est bien à Cusco. On ressent un peu l'altitude, pour être honnête. Donc on a acheté des petits bonbons de coca. Voilà, qui aident à l'altitude, au mal de tête. Bon, on a pas mal à la tête pour l'instant, mais on se sent bien fatigué. On se sent un peu, comment c'est dit, on se sent un peu faible, tout simplement les amis. Donc on a été acheter, voilà les petits bonbons, je vous les remontre. Les petits bonbons, je vous les montre un peu plus près. Les petits bonbons candy caramellos au coca. C'était un conseil du médecin, puis c'était un conseil de gens qu'on a rencontré à l'email également pour nous aider à l'acclimatation. Donc bon, on verra si demain ça nous étudie à cette nouvelle altitude. C'est vrai que là de parler assez vite, je sens l'altitude quand même. On n'a pas niveau de la route. Qu'est-ce que tu en penses, le Benjamin? Écoute, j'ai l'impression que c'est une bonne petite ville. Non, je parlais des bonbons. Ah, les bonbons, ils sont bons. Et puis, apparemment, c'est comme une drogue, genre, ça va nous chuter. Non, ça va nous requinquer. J'espère. Écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est bon pour l'instant. On avance. On gêne les gens. Les amis, on est à Paris ou on n'est pas à Paris, les amis? Vous m'entendez ou pas? Là-bas, là. On y va pas? Dommage. Bon. En tout cas, Amélie Poulain, les amis. Paris. Les amis. C'est incroyable, les amis, non? Regardez-moi cette vue incroyable derrière moi. C'est incroyable. On est arrivé sur la place principale avec ce bâtiment-là. Juste ici. Il y a une vue, les amis. J'ai quand même l'impression que la ville est entourée par des montagnes et il y a d'autres habitations sur la montagne. Ce qui fait que de partout il y a des lumières en hauteur. Le Tétoupen nous dit quelque chose d'assez vrai là.
Non mais sans rigoler, c'est incroyable. C'est vrai, c'est... La réaction de Vincent. Oh bah, attendez les amis, on arrive sur ça. Je m'attendais à voir un troupeau et j'ai vu un truc incroyable, tout simplement. Donc il faut le se dire que c'est stylé. Regarde, t'as vu des... On va traverser les amis, on va vous montrer la cathédrale. Regardez, déjà là on a un bâtiment les amis. Je sais pas si vous le voyez. Vraiment stylé. Et là les C'est amis, vraiment particulier parce qu'elle est pas super en hauteur mais elle est en largeur. Tu vois ce que je veux dire? ouais elle est vraiment là. Un gros bloc là. En fait c'est un gros bloc. Dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière sur la cathédrale. De l'autre côté les amis, voilà. De l'autre côté il y a de la lumière. Je vous fais une vue, regardez ça. Donc là, cathédrale. Là-bas on voit les deux bâtiments avec un petit parc. Les lumières derrière là, le Benjamin qui monte son cul. Et de l'autre côté, une cathédrale assez impressionnante. Voilà les amis, bah écoutez, on est ravis d'avoir découvert cette place. Je pense qu'on est sur une place... Oh la fontaine. Tiens regarde, il y a des mayas qui dansent. Attendez, je vous montre la fontaine les amis. Juste là-bas. Regarde, des mayas qui dansent. Ah regardez ça. Là on a un petit tour de danse collectif. Voilà. Regarde. Là c'est un chant de guerre maya. Qu'est-ce que ça nous fait? En gros, bien, tu vois les pics là? Tu vois les pics? Ouais, je vois le pic. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le pic? On peut une ramener. Non, bah, en gros, l'utilisation du pic. Oui. T'as rien à dire. On n'aime pas cette intervention de Titouben. Tu nous habitues à mieux, Titouben. Fatigué, je suis comme ça de faire. J'en peux plus. Bon les amis, t'as vu? Les militaires en fait. Ici, les militaires, c'est des femmes. Et c'est avec elle? C'est parti. Ouais, c'est des notes. Les gens se foutent de ma gueule, c'est assez marrant. Voilà. Les amis, on est arrivé à un nouveau lieu. Le Temple du Soleil, les amis, juste ici. Voilà. On peut pas le visiter malheureusement parce que c'est trop tard. Mais on voit de l'extérieur et c'est assez beau, c'est assez... C'est un temple le plus sacré de l'Empire Inca. Voilà, le plus sacré de l'Empire Inca comme dit Benjo. Et là vous pouvez le voir. Voilà. C'est qu'il y a le temple ici. Et sur la droite là, comme vous pouvez le voir. Mais en fait là, ça ressemble pas à un temple et à un couvent. C'est parce que les Espagnols ils ont recouvert le truc d'un couvent. Et de base tu vois les fondations. Ouais, on voit les fondations, c'est exactement ça le mot que je cherchais. Et Et donc Benjo nous disait quoi? non, bah, je disais, Non, pour ça le... a été recouvert. Voilà. Ça a été recouvert par un monastère, par les Espagnols. Voilà, Donc, c'est pour ça que ça ressemble plus trop à un temple maya. Ouais. Enfin, un cas, mais en tout cas, C'est une sorte de temple monastère. c'est les amis. mélangé. Ouais. C'est pour ça qu'on voit les différentes couches, etc. Exactement les amis. Stylé. En tout cas, bien stylé. Bien Ouais. stylé. On peut pas le visiter, mais bien stylé du l'extérieur. Ouais. Et ah oui, apparemment c'était recouvert d'or. à l'époque. Ouais, alors là on voit pas d'or du tout les amis, pour être honnête, mais... Là, il y a un cactus. Ouais, un vrai cactus. Ça c'est du cactus mexicain. On n'est pas au Mexique, mais c'est du cactus Ça, mexicain. c'est pas du nopal. Non, c'est pas du nopal, ça se mange pas. C'est vraiment stylé, ça me redire en face. Ese templo sois vosotros. C'est vraiment Palabra de Dios. avec le fidèle à droite à gauche. Les amis, écoutez-moi cette musique les amis. Cusco est français en fait les amis. Cusco est français. L'Empire Inca n'a jamais existé, on est dans une ville française les amis. On est où là mon ramène? Je sais pas, mais en tout cas, je pensais que c'était ultra touristique. Il y a pas mal de touristes. Ouais c'est vrai. Mais c'est surtout une étape avant d'aller Machu Picchu je pense. Mais en tout cas les amis, on est où là? Oh, regarde, il y a un drink. Oh, il y a un déjà les amis, on va vous faire sur la droite, regardez sur la droite, regardez. Regardez-moi ça les amis. Les amis. On va nous monter peut-être 200 marches, comme vous pouvez voir là. Et ici c'est vraiment un effort qui se fait sentir. Et là Benjo me dit, je tombe dans les pommes. On est vraiment au bout du du rouleau. Il fallait exploser les... Il fallait tomber sur quelqu'un, genre. Ouais, on est vraiment, c'est dur. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, je pense, mais c'est dur. C'est dur. Regardez la vue qu'on a avant, les amis. C'est une belle vue, les amis, non? C'est plus que beau, mec. Oh, c'est chiant avec les vitres, je peux trop vous montrer, je vais essayer de monter. Vas-y, Attendez. monte là-haut, tu peux. Je suis un peu petit, moi. Regardez. Regardez ça, les amis. Les amis, en fait, il est là, le coin de vue. Regardez-moi ça.
mieux là, non? C'est même mieux là, non les amis? Vous en pensez quoi les amis? Regardez-moi ça. Là on n'a pas les vitres pour nous casser les couilles. On n'a pas les vitres pour nous casser la vue. Juste la petite maison. Ouais, c'est juste ici qui nous fait un peu chier. C'est beau, bah, on va prendre des petites photos. Les amis, je vais vous montrer autre chose. Après la musique française, des cadenas français les amis. Il y a des cadenas partout ici. Partout. Cadenas français, en mode il y a qu'en France qui Mais non mais c'est parisien quand même ça, c'est parisien les gars. On voit ça qu'à Paris, les cadenas comme ça partout normalement. On l'a vu un petit peu à Lima, un endroit je crois, je vous l'ai montré en vidéo. Mais là les amis, il faut, regardez-moi la taille de ces cadenas. Regardez-moi la taille de ça. C'est impressionnant. Il n'y a pas trop de couleurs, hein. Ils sont tous marronasses, voilà. Mais voilà, on se croirait vraiment en France. C'est assez impressionnant les amis. Moi j'ai une question mon Vincent. C'est une question? Tu te rappelles au Mexique les petits vendeurs là qui rentraient dans leur boutique? Ouais. On se demandait comment ils faisaient pour passer petites portes, là. Ouais, s'ils étaient obèses. Non aussi, ouais. Exactement. Bah là regarde-moi ça mec. Regarde bien la taille. C'est 1m75 à peu près. Regarde la taille de cette porte. Vous savez que la porte, T'as beau être un quart, à quel moment les tu amis, rentres là-dedans mec? la porte est plus basse que mon épaule. Mec c'est pas possible. Donc là j'ai l'impression que les Incas sont plus petits que les Mexicains. C'est possible, ouais. Les Incas sont plus petits que les Mayas. Voilà, Et j'avais même envie de te dire, les Incas sont aussi plus fins que les Mexicains. Oh là, la Ouais, montaña ça. de siete colores. Ah, bien, bien. Gracias, amiga. Les gars, il est 4h du mat, tête dans le fion. On se réveille et on arrive sur la carte principale. Il y avait deux petits sacs au nom de Benjamin. Donc un pour Vincent, un pour Benjamin. C'est notre petit déj. Parce que hier, on leur a dit, ouais, on part tôt demain matin, comment on On part va à faire? 4 heures. On veut manger. Parce que c'est un hôtel où il y a un petit déj gratuit. C'est ça. C'est pas le fait partout. Et du coup, On a quoi dedans, mon bon ami? On va découvrir ce qu'il y a. Il y a une banane. Mais non. Et c'est parfait en plus pour marcher. C'est quoi ça? Je sais Soda? pas, c'est une espèce de petit gâteau, tu sais. Là, une boisson et une banane. En vrai, c'est pas mal parce qu'on a un autre petit déj qui nous attend dans Ouais. 2 heures. On a Donc, deux en vrai, petits déj. Ça fait plaisir dès le matin. On a deux petits déj, on a un repas du midi. Voilà. Par contre, on a 2 mecs dans notre chambre. J'ai jamais vu des mecs qui m'ont autant sauvé par moi. Genre vraiment, c'est la première fois du séjour que je m'énerve. Ils étaient, comment dire, ils étaient aigris. Ah, Alors, mais on appelle ça des c'est mecs aigris. C'est des roast beef et le. J'arrive dans la chambre, je lui dis bonjour, il me regarde, il me dit je peux envie de parler. Je te jure que c'est vrai. Et du coup, j'arrive une heure après avec ma lumière pour gentiment voir ce qui se passait dans la chambre, enlever mes chaussures et tout. Et lui il fait, du coup j'ai dit hey, t'as un problème avec moi, blablabla. Du coup bref lui il m'énerve. Et après il y a son pote, parce qu'il a son pote. Il y a son pote qui arrive un peu plus tard dans la nuit et il me dit excuse-moi, tu peux baisser la luminosité de ton téléphone? Du coup ok, pas de problème, je baisse ma luminosité. Je dis ok merci, un peu rude tu vois. Et mec, 2 heures après, ouais, voilà, 2 Voilà. heures après, mec, il me réveille au milieu de la nuit, il m'embrouille. Je comprends rien à ce qui se passe. Et en fait, je comprends pourquoi il m'embrouille. Il m'embrouille parce que j'ai parlé dans la nuit. Et je lui dis, mais frère, si t'es pas capable de vivre en communauté, achète-toi une chambre tout seul. Et là, pendant une demi-heure, on s'embrouille au milieu de la chambre, en plein milieu de la nuit. J'étais témoin, oui, Du coup, on effectivement. réveille tout le monde. Mais j'ai jamais vu des mecs aussi aigris. Donc j'espère que ce soir, ils dorment pas là. En tout cas, il y a notre pote la guide ici. On n'est pas sûr que c'est elle, mais on y va. Et voilà. Allez, bis. On se retrouve au Siete Colores. En tout cas, les amis, 4h du mat, ça pique là. On va exposer le pitch, d'accord? On arrive au buffet, on fait un petit déj. Regardez-moi ça, les amis. Il y a une soupe un peu chaude et il y a de quoi faire. Donc moi, trop ce qu'on va bouffer, mais je vais m'exposer. Comme d'hab, la dame elle a dit il faut de l'énergie. C'est gratuit, toi, tu fais du déplacement. Pas du tout, Vincent, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est un Benram. Très bien, Vincent, je vais rentabiliser le bail, d'accord. Donc là, ils nous ont donné des feuilles de coca. Ça, c'est pour l'altitude, dans tout là. Du coup, j'ai pris feuilles de coca mélangées dans des pâtes en forme de bail. Voilà. Maintenant, on a aussi des œufs, c'est très important, des fruits, un peu de confiture. Et voilà, il y a un peu d'eau, Un peu de ramen. et du chocolat. Donc moi, ça c'est le premier round. Préparez-vous pour le deuxième round. Deuxième round, et ils vont pas comprendre ce qu'il arrive. Deuxième round, ils vont pas comprendre ce qu'il leur arrive. Là, on part sur un mixte, banane, céréales, œufs, ramen, pain, et j'ai pris du coca. Maté. Pour le tout là. Par contre, il y a tout le monde qui me regarde bizarrement, je commence à me dire que c'est pas normal de manger autant. Ouais, c'est le guide, faut pas trop manger. Et il y aura un troisième round ou pas? Bien sûr, on va rentrer le monde. Pas de question. Je sais pas combien de temps on a pour manger. Il est 6h du matin pour rappeler. Les amis, là on va partir sur un remède de grand-mère. Mieux que ça, un remède maya. Un ami au Mexique m'a expliqué que quand on se sent pas bien, il faut prendre des feuilles de coca. C'est Francisco, c'est non? C'est notre guide. C'est notre guide. Il faut prendre des feuilles, il faut les broyer comme ça. Ok? Voilà, t'entends le... On entend bien, oui. Ça, c'est que ça veut dire que ça mélange bien, tu vois. Hop.
Là, tu fermes bien ta main. Ok. Tu sens la puissance du bail. Et tu te le fous dans l'oreille. Ça. Comment ça dans l'oreille? Dans l'oreille. C'est sur la tête, c'est pas dans l'oreille. Là, tu fermes tes yeux. Tu sens les choses entrer en toi. Et tout doucement, tu ne sens plus l'altitude. Tu ne sens plus l'altitude. Tu sens plus les problèmes. Tu sens plus les problèmes. Tu ne sens plus aucun problème. Le seul problème qu'il te reste à régler sera de retirer tout ça de ton oreille. Vas-y, c'est parti. Et je pense que là... T'as encore dans l'oreille. En vrai, je me sens bien. T'as dans l'oreille. La montagne indienne, d'accord? Ah ouais? On se retrouve là-haut sans problème. C'est parti. Si t'es pas bien. Les gars, j'ai un nouveau remède. Cette fois, c'est un remède de Sénégalais. J'ai rencontré un pote sénégalais qui m'a dit le coca, tu le bouffes, enfin, tu le mastiques. C'est parti, je fais la même chose. Expérience sociale. Bizarre. Bizarre. Ça n'a pas spécialement beaucoup de coups. Quoi? Ça va? Les amis, on arrive à la Montagna des Sete Colores. C'est tout blanc autour de nous, regardez les amis, c'est tout blanc, tout simplement. Voilà. On a hâte de voir un peu comment ça va se passer maintenant. Hâte de voir, on a une heure de montée. On est à 4500 mètres d'altitude actuellement. On sent vraiment les efforts les amis, c'est bien plus dur enfin c'est dur comme on s'attendait. On espère que ça va aller. Les amis, c'est parti, on commence la marche. Ils nous ont expliqué qu'il y avait à peu près 1 heure de marche. Vous pouvez soit monter en cheval, en moto ou à pied. Nous, évidemment, on a choisi à pied. Et elle nous a dit, quand vous arriverez là-haut, vous pouvez rester qu'une demi-heure. Sinon, Ça serait trop mal. mal à la tête, pas bien, maladie, vous ne pourrez plus descendre. Donc on va monter, on va arriver là-haut, on va prendre nos photos. On est un peu dégoûté parce qu'il y a de la neige partout. Ce qui signifie qu'on ne pourra peut-être pas voir les 7 colors de la montagne des 7 colors. Mais on est en chemin là. C'est quand même beau malgré tout, tu vois. Hier, je m'attendais pas à voir de la neige en partant de Lima, quoi. Et on a vu des crottes de lamas. Des lamas. Sûrement de lama, non? De lama Ou de alpaca, là. We're supposed to be going. Et donc voilà le début du chemin. Une petite heure. Et on se retrouve là-haut, les petits potes. Regardez, c'est ça les motos là que les gens utilisent. Bon les amis, on est arrivé au sommet. Après 36 mètres d'altitude. un sacré effort comme on dit, mais on y est, on est tombé plusieurs fois dans la neige. Mais on s'est relevé à chaque fois pour arriver au sommet. Et là on a une vraie vue. Je sais pas si on voit sur la montagne des 7 colors, regarde, on voit pas les couleurs malheureusement, c'est censé être là, la montagne de derrière. On voit pas les couleurs qui s'attroupent de la neige tout simplement. On va aller faire une petite photo devant le panneau tout simplement et on va redescendre avec prudence parce que ça va glisser de façon énorme. On n'est pas du tout équipé pour. Même jour on fait ça bébé, mais en running. On n'est pas forcément planifié la neige. Les amis, regardez ce que je voulais vous montrer. Un aigle royal. Un aigle royal. Et ils volent. Oh, il y en a 2. Regarde, c'est magnifique. Ils sont où? Comment ça, ils sont où? Tu les as pas fait? Si. Là, il est juste là. Ah, les amis, regardez-moi ça. Les aigles. Incroyable. Si tu gagnes, il en pense quoi? Trop stylé, mec. Ça fait partie des 5 animaux qu'elle a dit qu'on pouvait voir ici. On est presque revenu au camp de base, à 4500 mètres d'altitude. Et là, je me rends compte d'une dinguerie. Il y a un terrain de foot, les amis. Il y a un terrain de foot. On est à 4500 mètres d'altitude. Terrain de foot. Je sais pas, je sais pas quelle équipe joue ici, les amis. Si une équipe d'un niveau raisonnable. Mais c'est assez surprenant quand même. Les amis, j'avais pas vu également un autre point. On est passé tout à l'heure à l'aller. C'est qu'il y a un lac juste ici. Voilà. Qui s'appelle la Laguna Tolason. Vous pouvez le voir juste là. Ouais, je sais pas ce que vous voyez, mais on voit, c'est en forme de cœur, tout simplement. Voilà, 4600 mètres d'altitude, les amis. Voilà, je vous montre le lac un petit peu mieux. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, mais en tout cas, les amis, c'est vraiment une belle promenade. On est passé par des émotions fortes, voilà, avec des difficultés, des moments de joie, et on est arrivé au bout. Voilà. Donc, une vraie fierté d'être arrivé au bout d'un sommet de 5000 mètres. Peut-être la première et dernière fois de ma vie que je monte un sommet aussi haut, tout simplement. Voilà, en France, c'est même pas réalisable, comme on dit. Donc, on est bien content d'être arrivé au sommet.
Et bon, j'ai de la boue partout sur moi, je suis un peu dégueulasse. Ça me fait bien chier parce que j'ai pas beaucoup de tenue. Mais ça reste quand même une super journée. Et on va laver tous ces vêtements dès qu'on pourra pour pouvoir s'habiller correctement, comme on dit, les amis. Je vais remonter une fois la lagune, voilà. La lagune Naturason en forme de cœur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on va revenir au bus, c'est juste là-bas. Écoute-moi bien, Vincent. On est à la même place que tout à l'heure. Je vais m'exposer le bide, d'accord? Parce que là, on a monté une... Tu parles même pas de la montagne, toi. Tu étais directement que sur la bouffe. C'est ça ton problème. C'est que la bouffe pour bien. Écoute-moi bien, si je peux te dire. Alors, c'est bon? J'ai plus très faim, mais écoute-moi bien, Vincent. On va rentrer à pied ici, d'accord? Donc cette assiette, je vais la terminer. Et après, il y a un dessert aussi. Et après, je vais me faire 2-3 assiettes de dessert. Moi, j'ai pris ça, les amis. Plus trop de frites, j'ai pris des pâtes du coup. On a fait l'impression de mater, hein, parce que le mal à la tête se fait sentir. On a grave mal à la tête, ouais. La voiture, c'était horrible. Non, le bus. Ouais, c'était horrible. Les amis, avec le Benjamin, c'est parti pour le match. On a le bus juste ici, 2 étapes. Le bus et le train. Et le train, alors apparemment il y a le train bleu, c'est une expérience de zinzin. Avec des gens qui dansent et tout, il y a des risques ouverts et tout, je sais pas si c'est vraiment celui qu'on va regarder. Mais si c'est ça, ça veut dire que ça va vlogger fort. C'est une gare assez sympathique. Ouais, c'est mignon. Assez typique du coup, avec une belle vue en montagne. Les amis, on est dans le bus, de zinzin. On est en train de traverser les montagnes péruviennes. Petit village. Il y a des notations sur chaque montagne. Ouais, c'est un peu sur des trucs. Il n'y en a peut-être pas, mais il y a marqué tout. Ouais, géo. Ça, c'est stylé. En tout cas, on a 3300 d'altitude là actuellement. On va baisser un peu. On va baisser un petit peu. Normalement, on va arriver à 2000 à Costa Montes. Et là, il y a des montagnes qui peuvent être extrêmement hautes parce qu'elles sont bien plus iconiques comme vous pouvez le voir. Et nous, on est à 3500 mètres. Benjamin, t'en penses quoi de ce petit train? J'ai jamais vu un train pareil. C'est un train panoramique, montagne à gauche à droite, des montagnes énormes, des animaux, en veux-tu en voilà. Vincente qui est ébahi. Je suis ébahi. Évidemment, les amis, je suis ébahi devant tant de beauté naturelle. Voilà, on a un fleuve ici, on a des montagnes là, on a un mur de pierre juste derrière moi. Je suis pas content de pouvoir vous montrer. Ce que j'aime bien également, c'est qu'on a en haut des petites baies vitrées, effectivement, pour avoir un panoramique. Regardez, les amis. Regardez ce qu'on voit derrière moi. 3, 2, non, c'est moi. 3, merde, 2, 1, maintenant. Vous avez? Regardez-moi ça. On est là. Il reste encore un peu de train et on va arriver. De las rocas, también llamado tunqui. El macho posee una enorme belleza. Presenta un plumaje colorido, una combinación de rojo, naranja, gris y negro y una llamativa cresta de plumas sobre la cabeza. Il se passe quoi, bon Benjamin là? Esta especie es el ave nacional del Perú. Este ecosistema también es hábitat del oso de Antillos, que a veces es posible verlo a orillas del río. Gracias por su atención. Ladies and gentlemen, we are in Pampacawa. From here forward, we can observe a change in the ecosystem as we have passed through the vegetation. On est arrivé dans un décor aveuglant déjà. On a traversé des montagnes pendant 2 heures. Et là, on voit encore de la végétation assez luxuriante et assez jeune, un peu ambiance. C'est un peu l'idée, Donc là, on peut découvrir la ville. Apparemment, c'est un petit village. On va aller directement à l'hôtel de toute façon. On va se poser. Bon les amis, on est avec le Benjamin qui se régale bien, tout simplement. Direction Machu Picchu. Voilà, on n'a pas monté du chemin. On va aller monter d'ici une petite demi-heure. Voilà, on va y aller à pied. On pensait pouvoir y aller à 1 heure, mais malheureusement c'est pas possible, il faut attendre 1h30. Le chemin que Google Maps nous indique qu'il met 2 heures. Apparemment, il y en a un autre qui met 1 heure. On aura qu'1 heure pour monter. On va en charbonner, puis après on aura la montée du Machu Picchu elle-même. Donc voilà. Les amis, solo, si uno viene solo, tiene que seguirlo, si no sigues on est sur les lieux du Machu Picchu, sur les lieux des Incas, tout simplement. La cité d'or. Oui, Cité d'or, c'est réel. Et les Incas, ils croyaient aux yeux du soleil. Exactement. D'où cette cité. Et, Pas trop de soleil aujourd'hui, malheureusement, les amis, mais. et en vrai, chaque montagne est incroyable. Genre, elle, ça pourrait être déjà, je sais pas, presque une merveille du monde pour moi, tu vois. Ouais, elle est magnifique. Mais là, je crois que la vraie, c'est celle-là. Ouais. Donc là, nous, on va monter ici, là, vers la gauche. Ici. Et je pense que c'est depuis là qu'il y a le fameux point de vue où on voit à la fois les ruines et la montagne à l'arrière.
On va se faire une petite photo là, Voilà les amis. avec Vincent le photographe. Et ouais, on a monté tout à pied, on a monté pendant 1 heure le chemin à pied. C'était assez difficile pour être honnête. Mais bon, On a économisé $10. on a doublé les gens à part un, donc ça veut dire qu'on monte assez vite. Les amis, Après une demi-heure de session photo, on commence enfin à profiter du lieu. qu'est-ce qu'on voit? Là on voit plein de mini-incas qui se baladent. Non, Je trouve ça cool, là, c'est des mini-incas. les nouveaux Non, Incas. il y a beaucoup de Français. C'est que des Français les amis, on voit que ça parle français droite à gauche. Mais ce qui est fou, et ça c'est la petite anecdote du Benjo, Ouais, c'est qu'en 4e mec, j'ai étudié le Machu Picchu en cours d'espagnol. t'as appris quoi? Et j'ai pas appris qu'au Machu Picchu il y a beaucoup de touristes qui polluent la ville, qui polluent le Machu Picchu. Et du coup c'est un peu triste parce que du coup c'est dégradé, etc. Mais comme beaucoup de lieux touristiques. Ce qui est sûr, c'est que là, de ce qu'on observe, on n'a pas vu Deux déchets, moi j'en ai On pas n'a pas vu vu un un seul. seul déchet. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est ce village magnifique. Et ça compte pas. En fait, moi, ce que je savais pas, ce que j'avais pas vu sur les photos de Machu Picchu, c'est qu'en haut aussi, il y a des. Enfin, il y a un peu du village. Je vais vous montrer ça les amis. Tout en haut, mais je ne sais même pas comment il est monté. Comment il est monté, mec. Regardez. Donc là, il y a le village. Je vais vous montrer en zoom. Voilà, avec ça, c'est le village normal. C'est le village, regardez-moi ça en haut. Là-haut, je savais pas. Regarde, zoom encore un peu si tu veux. La qualité pas forcément folle, mais voilà les amis. Une espèce de. Et hop là, là, C'est complètement crazy. C'est voilà. crazy, Je là. vous montre un peu les touristes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de monde autour de moi les amis. Voilà, avec les petits, petites casquettes roses, orange pardon. Assez surprenant. Bah voilà, les gars. Le Machu Picchu. Le match tout piche tout les amis. Ils m'ont tous regardé. Le match tout piche tout. Les gars, comme 80% des touristes ici sont des Français, il y a plein de groupes de Français Ouais. avec des touristes. Et là, je viens d'écouter un petit truc. Et en gros, apparemment, pourquoi ils ont construit ce village ici? Je me demandais. Parce que je me suis dit, c'est pas normal. Pourquoi aussi haut? Pourquoi ici au milieu des montagnes? Si tu regardes autour, vraiment, tu te dis, mais c'est impossible. Pourquoi tu te dis, ici, c'est le meilleur endroit? Parce qu'en fait, dans leur religion, ils pensaient que plus tu étais haut, plus tu te rapprochais des dieux. Exactement. Et donc, plus tu pouvais un petit peu communiquer avec Et eux. ici surtout le dieu du soleil. Et surtout, le dieu du soleil, le dieu del sol, en espagnol. Donc voilà la petite anecdote. On est arrivé dans les casas. C'est-à-dire, La Zaraka juste ici et puis derrière les ruines hein, tout simplement. et là, de ce que j'ai entendu, cette pierre, elle a toujours été là. Elle n'a jamais été modifiée. amis, La cette grande pierre. pierre. La grande pierre ici. Toi on est dans un endroit assez mythique. Avec Vincent, ensemble, on a vu 3 merveilles du monde. Ouais c'est la 3e qu'on voit. Et je pense que c'est la plus impressionnante. Et c'est pas je pense, c'est une certitude. C'est une certitude. Voilà. Voilà. Esta casa de Anca. Si. Si. Cocas. Cocas se llama. Cocas. Guaranos. Casa del viento. Ah, del viento. Muchas gracias. Muchas gracias. Machu gracias. Machu gracias les amis. C'est comme ça qu'on dit ici. ¿Qué quieres decir para la video? Es una video. Una video. Para Francia. Hello. ¿Qué dices? ¿Qué piensas de Machu Picchu? ¿De dónde eres? Machu Picchu es un lugar muy bonito de Perú. Bueno, invito a toda la gente a que venga a conocer, ya que es una de las 7 maravillas del mundo y vale demasiado la pena conocer. Exactamente. Exactamente. Y nosotros decimos que es visto 3 maravillosas del mundo y esta mejor. Mejor que en Roma y mejor que en México. Sí. Ça c'est bien. Definitivamente. Définitivement. J'ai trouvé une banane encore. Banane encore. Elle date 1500 ans. Écoutez, vas la bon, manger ou manger. Si. Ok, ¿Pensás vraiment. que podemos comer esta plantera? ¿Lo recogiste? No, es una otra. Ay, Bueno, esta misma. ¿Pensás que podemos comer? sí. Sí. Ok, voy a intentar. No. No es una de los Inca de 1005 para manger, je crois. Está duro. ¿Se voy a morir? No, es bien, es una normal. ¿Cómo dices no banana, plantera? ¿Cómo dices? Plantana. Veneno. No, el nombre de este fruto. Plátano. Plátano. Un plátano. Banano. A Francia no tenemos las pequeñas como eso. A Francia son más grandes, sí. No grande como... Pero ese tiene otro nombre. Aquí hay grandes, pequeñas. Sí, lo veo. Pero a Francia no las pequeñas. No como eso. Ese es rico. Sí, es rico. Alors un avis Benjamin sur la. J'ai bien l'impression que les Incas mangeaient des bonnes bananes. Ouais, moi j'ai l'impression que j'étais pas là-dedans. Quoi. C'est plutôt un touriste, il a balancé par terre et toi t'es venu la ramasser, il a bouffé. Écoute-moi bien, j'ai rien mangé ce matin. Donc, Si t'as mangé. j'ai mangé un panier là. Les petits Touganes ils font toujours beaucoup pour manger mais à chaque fois ils vont rien manger, ils vont rien payer. C'est ça, je veux manger mais je veux pas payer. Va a llover. C'est ça qui est surprenant. Va a llover. Va a llover. Oh. Si. ¿Qué Bah, es? Yobal. Chiri. Esos pajaritos vienen cuando va a llover. Ah ok. Ah non. Oh no, so vaya a llover. Oh. Ah ouais, on va c'est une bonne idée. devoir se faire le chemin retour sur la oiseaux pluie. arrivent. Comme ça, je t'évite les sous-titres. Incroyable, merci pour le temps de travail économisé. Bon, Bah, écoute, on va aller vite alors.
On va se dépêcher. Hein. Mais on y rentre à pied. Hein. Oui, oui. Oui. Bon les amis. Bisous. Et voilà, ces oiseaux, regardez-moi ça. Les gars, on fait la descente là. Et je vous avoue que c'est pas la sérénitude En gros, la plus totale. On s'est fait encercler par 4 chiens qui n'avancent pas tant qu'on n'avance pas. Et toutes les 2 secondes, ils se battent entre eux. Donc, j'espère qu'ils vont pas vouloir se battre avec nous. Ils aboient les amis et. Regarde. Regarde ça. Après, pour l'instant, ils disent non, mais il y a des moments où ils se tapent. Ouais, des fois ils aboient comme des porcasses. Et moi, on m'a dit, la rage est très fréquente ici. Donc si je pouvais éviter ça, Si on pouvait éviter la piqûre, effectivement, la morsure plutôt. ou alors on panique pour rien et c'est juste des compagnies roses pour descendre un petit peu le camino. En tout cas les amis, voilà, je me sens un peu encerclé. Vincent, il y a 2 secondes, il s'est tordu la cheville. Ouais, parce que j'ai des chaussures pas du tout adaptées là pour descendre. En vrai, c'est ouf, qu'est-ce qu'ils foutent là? Attention Amélio. Hein Oh pétard. Wesh. Il m'a fait super peur. On laisse passer les Le problème, c'est les qu'après, compagnons les amis. le problème, c'est qu'ils nous attendent là. Et donc on a une heure de descente, plus ou moins, un peu moins je pense que c'est la descente. 45 minutes sûrement, 40 minutes. Et après on est arrivé au pueblo des Aguascalientes, voilà. C'est ça, le village. Donc à voir ce qu'on fait de notre soirée en tout cas les amis. Mec il fait que me rentrer dedans le chien. C'est vrai? Ouais. Il commence à me faire flipper comme on dit. Bon sur ce les amis on vous fabrique un vlog en arrivant si on est toujours en vie. Pétard, c'est quoi ça? C'est les chiens, Ils font tomber des trucs. Les amis je crois on s'est inquiété pour pas grand chose. Parce que en fait c'est pas des attaquants qu'on a trouvé. C'est des vrais compagnons. Il y en a un qui est Ah revenu. oui il y en a un qui est revenu. C'est des vrais compagnons de descente, ils nous suivent. Par contre, toutes les 2 secondes, ils marquent leur territoire en pissant. Ouais. Du coup, moi, je leur pète au nez. Oh non, pas dans la vidéo ça mon Ben Ramine. Bon en tout cas les amis, on a trouvé des vrais amis de descente. Et c'est possible qu'on se retrouve juste à l'hôtel avec eux. Voilà. Donc on vous fera un petit vlog s'ils montent dans notre chambre d'hôtel. Et à l'hôtel, ils sont assez stricts. Hein. Ils sont assez stricts. Donc, c'est 2 personnes maximum dans la chambre. Ils nous l'ont dit ouais. Donc, Même si on a 3 lits, c'est 2 personnes maximum dans la chambre. on va essayer. Donc attention. Attention, je sais pas comment ça va se passer pour un chien, mais en tout cas, c'est 2 personnes maximum. Les chiens ont été un peu plus rapides que nous. Et là, du coup, ils nous attendent. Regarde, lui, il est attendu gentiment. Vraiment au milieu de la route. Et l'autre, regardez-moi l'autre. Vous êtes tous les potes. Et là devant. Voilà. Donc c'est nos nouveaux potes. Voilà. Définitivement nos potes de voyage. À défaut de faire des interactions avec les gens, comme on essaie de faire depuis quelques vidéos, on a des interactions avec les chiens. Voilà, je sais pas si c'est très intéressant pour vous les amis, mais regardez-moi ça. Allez Pépère, on y va? Pépère, on y va? Allez. Allez go. Hop. Oh pétard. Ils sont quand même bien surprenants si vous voyez ce que je veux dire. On en a quand même perdu un. Comment on en a perdu? Ils étaient là 4 au début. Ah oui, c'est Tiens, vrai, il n'y en a que 3. On espère qu'il est toujours en vie à l'heure actuelle. Regardez les amis, Benjamin et son nouveau meilleur ami. Regardez. Il m'attend, ouais. Allez mon grand. Regardez-moi ça les amis. Les amis, on est dans la ville, on a retrouvé Diaz, notre chien. Tu peux la caméra Diaz? Je sais pas si on va y aller sur l'hôtel malheureusement, mais Et il nous aura suivi tout le parcours. ouais, pendant plus d'une heure les amis. C'était notre fidèle. Allez, on va en voir Diaz. Les amis, il est toujours là. Il est toujours là avec nous. On l'appelle, il vient. Il nous suit. Eh, allez, allez. Ici. Aki. Il est con ou quoi ce chien? Diaz, Aki. Bon bah c'est fini je crois. Fin de l'aventure avec Diaz les amis. Ah, peut-être pas en fait. Allez mon grand. Allez viens. Allez. Diaz. Bon bah c'est fin de l'aventure je crois. Allez viens. Et viens plus les amis, c'est fini. Au revoir Diaz. Bon bah les amis, j'ai rien dit hein, regardez-le. Regardez-moi comment il est mignon. Il nous a rattrapés, il nous a suivis. Je n'écoute pas même. Yes, allez. Toujours avec nous. C'est bien mon chien. On va le ramener à l'hôtel. À l'hôtel, pardon. Parce que nous, on a un hôtel, les amis, pour une fois. On est vachement avoir un hôtel. Il n'y a pas d'hôtel ici. Ça n'existe pas à l'hôtel. Allez, là. Allez. On est quasiment à l'hôtel, les amis. On va juste ici à gauche. On va voir s'il va nous suivre ou pas acheter l'hôtel. En tout cas, il aura fait un beau bout de trajet avec nous, les amis. Il est là, regardez. Allez, Jazz.
nous suit. Allez, Diaz. Ah, des Benjo qui l'appelle. Allez. Incroyable, les amis. On a réussi à la ramener jusqu'à l'hôtel, quand même. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir leur ramener notre chambre? C'est une autre question. On va leur ramener notre chambre ou pas? Elle voudra jamais la de l'accueil. Incroyable. Trop gentil. L'hôtel, les amis, je vais vous le montrer. Il va être sur la droite. Il va être juste ici. Juste ici, les amis. Il est là, l'hôtel. Vous pouvez le voir, il y a écrit hôtel ici. Voilà. On est arrivé, les amis. Et on a ramené notre chien juste ici. Viens. Allez, viens. Moi, c'est le moment de te dire au revoir. Mon petit Diaz, on va être triste. Oula. Il rentre dans l'hôtel. Il s'en fout. Bon, ben, Diaz, on va te dire au revoir. C'était bien de faire un petit tour avec toi. Hein? C'était bien, mon petit Diaz. Bon, les petits potes, je me suis fait niquer. Hier, je suis passé devant une fontaine. Hola, ¿cómo estás? Bien. Et hier, j'étais passé. ¿Puedo tomar agua? Ah, sí, hay. Pero sí, tomen así. Sí, sí, hay, no problema. Vas a coger. Ya, sí, está bien. Sí, hay. Caliente o pas caliente? C'est comment? Aquí, abajo. Non, non, c'est là. Ya, tienes que traer más acá. Bien. Ya. Gracias. ¿Es caliente o Si, si, c'est caliente, c'est difficile pour le thé. Ah, ok. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc hier, je suis passé à côté d'une fontaine. Il y a la meuf du magasin, elle m'a dit ouais, tu peux boire, etc. Du coup là, je te dis viens, on va remplir nos bouteilles. Par abus de conscience, parce que Vincent il a toujours peur des Moi je dis bon, je vais quand même demander si. Il me dit on va quand même demander à d'autres personnes et elles me disent non, faut que pas. Après, du coup, je vide mon bouteille devant elle et elles disent t'es pas, tu te sens bien là, genre. Du coup, bah on va voir. Il a bu hier toute une bouteille. Et là, je viens de reboire un peu. On va voir. Voilà. Voilà pourquoi il faut pas écouter tout le temps Benjo. Voilà. faut mieux avoir un selon ta vie. Non, il ne parle pas. Bon, on va monter les 7 étages pour arriver à notre chambre, les amis. Voilà. Parce que oui, on a un hôtel, on n'a pas d'hôtel, je le sais. Et on va risquer de sortir manger après, de toute façon. Pour prendre une petite douche. On va bien transpirer. Je suis à 16 000 pas. Ça risque de monter à 18 ou 19 000 ce soir, si vous voulez ce que je veux dire, les amis. Les amis, on est en restaurant. Je crois que je me suis fait un nouvel ami. Comment estás, amigo? Alors, mon grand, comment ça va? Il a plus l'air très heureux. En tout cas, je me fais des amis un peu partout, comme on dit. Il y a la plus grosse fourmi qu'on a vue de notre vie. Regardez la taille du bail par rapport à mon petit doigt. Elle est énorme, les amis. No voy a tocar, solo para mostrar que es grande para... ¿Y dónde es la araignée? Il y avait une araignée aussi, les amis. Énorme. Elle était immense. Elle et est elle a fait peur. Je vais également vous montrer la vue, les amis, qui est sur un mirador. Oh là là. Oh là, peur du tout. Au pétard. Fais pas ça. Mirador de Miraflores. Voilà, juste ici. Donc là, voilà. On n'est pas tout en haut, mais c'est quand même stylé. No hay nada, ok? Fais pas ça, fais pas ça. Un otro animal. Ah, mais eso no es peligroso. ¿Qué es? Pero tengo miedo. Tú tengo no miedo, ¿no? Ok, comme aquí. Comme aquí. La sauterelle verte. Ok, no. Hop là, no oh. hay nada. Hop là. Vamos en la ciudad, no hay animal en la ciudad, ok? Voilà la vue, les amis. en Lo tout cas. veo, lo veo. Es el animal con caminar con nosotros una hora hoy. Si, c'est le mismo. Le chien d'aujourd'hui, il est revenu. Il a marché 1 heure avec mon petit Diaz. Diaz, je suis pas ton mec. Va voir Vicente. Va voir Vicente. Háblalo. Hola Diaz. Y este perro camina 1 hora con nosotros hoy. Cuando fuimos en el camino. Vincent, qu'est-ce que tu en penses de ce petit pote qui nous retrouve dans la ville toute la soirée? C'est quand même une dinguerie. Les amis, on est de retour pour le deuxième jour à Machu Picchu.
On a déjà été en... On s'est réveillé à 6h ce matin, on s'est couché un peu tard hier. Donc un peu fatigant. Mais voilà, on va prendre cette fois-ci le circuit 1, donc c'est une montagne. On va se monter tout simplement les amis. On espère que ça va pas être trop difficile, et que ça va être bien beau. En tout cas voilà, on est de retour sur les lieux du Machu Picchu. Je viens d'arriver en haut du Machu Picchu avec Vincent. Je lui dis, je suis sûr que la meuf d'à côté, c'est une meuf qui était avec moi en école primaire. Et c'est vrai. Et du coup, je fais une technique, je lui dis, la meuf à côté de moi, elle s'appelle Marine. Et là, je vois, elle me regarde. Et putain, c'est Marine Demure de l'école primaire. On s'est pas vu depuis genre 15 ans. Et là, on est en haut du Machu Picchu, on voit rien. Mais il est là. Et voilà. Là. Et de Tiverval-Grignon au Pérou, fin fond du Pérou, mec, c'est une dinguerie. Un petit mot, Marine, pour. T'as rien à dire? C'est un dinguerie. Bon, bah, voilà, en tout cas, on va profiter du paysage quand il y aura plus de nuages. Bon, les petits amis, on va quitter le Machu Picchu. On est un petit peu triste. Mais on en aura pris plein les yeux. Là où il y avait beaucoup de nuages. Mais ici, on a pu prendre nos photos. Donc c'était incroyable. Et puis on a croisé Marine. Et ça c'est la pépite sur le gâteau. Une rencontre qu'on n'attendait pas. Inopportune. On va bouffer des pizzas. Et là, on va bouffer des pizzas. Exactement. Les amis qui on retrouve Diaz sur Machu Picchu. Deuxième jour. Trop stylé. Et lui, on l'aime pas. Donc, Et Diaz, il nous ignore. Ils sont fous aujourd'hui. Il nous a reconnus quand même, en vrai, je pense. Bon, le contexte. Marine m'a lancé un pour combien pour bouffer cette fleur parce qu'il pense que je suis un gros rat qui mange n'importe quoi dans le monde. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème pour 4. Maintenant. J'ai perdu? Alors non. Ah oui, celle-ci, t'as perdu. Non, pas encore. Oui, t'as perdu pour moi et maintenant, on passe à toi. Donc là, c'est pour 2, d'accord? Je lui ai dit dans la vie que je finis souvent première ou deuxième. Elle m'a dit, je suis pas souvent première. Du coup, je sais quel chiffre elle va me dire. On va voir ce qu'elle va dire. C'est là que tu vas bouffer de la fleur. C'est parti. 1, 2, 3, 1. Oh non! Oh pétard. Bah, c'est fini du coup. Alors, Morsibit. C'est en 1 maintenant. Non, non, c'est pas. Morsibit, c'est 2. Vas-y, continue. Là, c'est pour moi. C'est pour toi. mais attends, c'est bon, j'ai. Non, c'est comme ça. C'est Morsibit. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Tu laisses rien qui meurt. Non, mais. Non! Non, mais en vrai, ça continue. Non, continue à 2. Allez, c'est parti. Et toi, tu fais un petit trou. C'est même Ça pas lui en premier à deux. C'est comme le. T'as une 3 fois fois 500 mètres à 1,20 et à 40. 1, 2, 3, 1. T'es morte. 1, 2, 3, 1. Ah! Allez, la fleur, c'est parti. Donc là, La tu vidéo te marche prépares pas ton pro ou je te laisse faire comme une C'est parti. C'est pas un gros, c'est pas. Non, tu dois le mâcher. Non, mais attends, on a dit qu'on mâchait pas, on a dit qu'on mâchait pas. Non, j'ai croqué. Mais c'est rien, ça. J'ai croqué. Moi aussi, je peux le faire. Bah, toi aussi, peut-être t'es pas dans le. Non, bah non, c'est pas légal. J'ai croqué. J'ai vraiment, j'ai senti, j'ai Elle croqué. est où exactement la pétale? Il n'y a même pas une pétale dans ta bouche. Non. Vas-y, prends une pétale de ta bouche. Bon, alors, vous avez vu comment elle triche? C'est son jeu de base. Moi, Ce sera pas un moi, j'aurais dû faire j'aurais dû gober la fleur si j'avais perdu. T'as dit que tu allais pas la mâcher, donc j'ai pas mâché. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vu. pas l'avaler. Il a dit qu'elle allait pas la vacher. T'es pas Ok, obligé de allez, l'avaler. C'est pas grave. Je le retiens à jamais que tu vas pas jusqu'au bout. J'ai croqué. La vidéo en était bon. T'as vraiment coupé. Si, j'ai senti le Oui, entre tes dents. creux des pétales. Elle a les yeux, les repères, elle a le regard qui tue. Digo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vengo a darte un abrazo, pero ama Wakachiwankichi, pero ama Wakachiwankichi. Santuyumina, Sandai, Sasayai, morados y Sasayai. Vengo a darte un abrazo, pero ama Wakachiwankichi, pero ama Wakachiwankichi. Kuliku ini wasianti, pasai pasai ini wasianti, manarap dipunta munasiasnya, manarap pasai pasai. Finish. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Nada. Les amis, on se retrouve dans le train bleu. Direction retour à Cusco, avant un départ demain pour l'Argentine. Je sais pas à quelle heure il est arrivé. Ouais, c'est vraiment long là, ça fait d'avance.
il recule, il est sur la même On a compris, il a avancé, il est revenu en arrière. Donc finalement, on repartit dans le En vrai, on profite du paysage. Le paysage est beau, alors maintenant il y a de moins en moins de lumière malheureusement. C'est vrai qu'on s'est régalé avec des paysages assez époustouflants, avec des montagnes, avec de la jungle. Un petit peu de tout, alors on avance doucement en plus, donc on a bien qu'on voit. Ouais. Là, c'est vrai qu'on pouvait rentrer dans ce retard un peu plus ce soir, juste se poser un petit peu. Et je suis pas sûr qu'on va se reposer beaucoup ce soir, si vous voulez ce que je veux dire, les amis. Demain, Argentina. On a Buenos Aires, voilà. 9h je crois. On doit faire une escale à Santiago. Voilà, première escale qu'on fait dans notre voyage malheureusement. On peut aller direct. Donc voilà les amis, ce sera Santiago, Buenos Aires. On arrive pour la soirée. Vendredi soir, ça risque de s'envoyer un petit peu comme on arrive, on s'envoie. En tout cas, on a un hôtel pour 2 jours les amis, parce qu'on a pas trouvé d'hôtel. On va pouvoir continuer un petit peu les petites touches à la Lady Revolver par exemple. On est un peu plus tranquille. Un petit peu plus serein. Bon les amis, on s'envole pour Santiago de Chili. Voilà, premier vol intermédiaire. Atención, por favor. Avant de rejoindre Buenos Entregaremos Aires. información importante de seguridad en este On va avión. dire au revoir au Les pays. solicitamos seguir las instrucciones de nuestra direction de nouveau tripulación pays, y prestar. Les amis, je vous fais un petit vlog directement depuis les toilettes de l'avion. Et pas n'importe quelle toilette les amis, les toilettes de l'équipage. Regardez-moi ça, fort trop ici. Voilà. Je suis un peu surpris, on m'a laissé rentrer, on m'a proposé de rentrer. J'attendais sous la Jolo, on m'a dit mais rentre là mon ami. Du coup je suis rentré, voilà, tout simplement.